Pendant plusieurs années, j'ai posé ma caméra dans le sud d'Haïti et j'y ai filmé la famille formée par Diane, femme québécoise, et Raphaël, enfant haïtien, qui a été confié à Diane à sa naissance. Et donc j'ai passé plusieurs années avec cette mère et ce fils et j'ai essayé de suivre un peu le combat pour la reconnaissance administrative de leur famille et aussi l'évolution de leurs relations. Et tout simplement, j'ai filmé un enfant qui grandit. Je veux qu'il soit reconnu légalement, internationalement, comme mon fils, puis que j'arrête d'être prisonnière ici. Je peux pas me déplacer. Diane, à cet endroit de sa vie, avait plutôt le désir de retourner au Québec. Elle était déjà en Haïti depuis quelques années. Et effectivement, elle s'est retrouvée avec cet enfant qui était en plus très, très malingre. Et elle a senti une forme de nécessité de le garder en vie et de le garder donc sur cette terre. Et elle s'est dit, c'est pas possible qu'il soit abandonné sur les marches d'une église, il faut qu'il ait une vraie mère. Et là, elle l'a accueilli dans sa vie. Elle a eu donc des papiers signés par la mère biologique, sauf que ces papiers n'ont pas été reconnus par les institutions plus tard. Et donc s'en est suivi un combat juridique pour faire reconnaître complètement officiellement sa maternité sur Raphaël. Haïti se trouve en Amérique centrale, tandis que Québec, je grimpe dans les bras du bonhomme de neige. Quand j'ai vu cette petite chose-là, prématurée, là... Allez plus vite, quoi! Raphaël, il est étonnant de force, il est étonnant de joie, il est étonnant d'amour, et en fait, il est tout simplement étonnant de vie. Et en fait, pour moi, ce film, c'est aussi un film sur l'enfance et un film sur la vie qui, quoi qu'il arrive, continue. Et en fait, lui, il arrive au monde avec une forme de candeur et en même temps une pertinence. Il sait très bien ce qui est en train de se passer, il comprend très bien tous les tenants et aboutissants de cette histoire, et lui, il trace sa route au milieu de tous ces tourbillons. J'ai lu quelque part que résilience, ça vient de rebond, et en fait, c'est un enfant qui rebondit tout le temps. Ce film, avant d'être un film sur l'adoption, sur quoi que ce soit, c'est un film tout simplement sur la relation mère-fils et sur comment un enfant, au fur et à mesure des passages des années, trouve la juste distance avec sa mère. Et ça, n'importe quel enfant, n'importe quelle mère a vécu ça, en fait. C'est tout simplement, à un moment, la cellule familiale grandit, puis après commence non pas à se séparer, mais à créer un peu de distance en son sein. Si la chance nous sourit, Raphaël, tu vas recevoir un beau petit papier coloré comme ça. Oui. Et avec ça, vous allez pouvoir faire le passeport de Raphaël. Oui. Et avec ça, on va accepter que vous êtes la tutrice, bien sûr. La mère même, parce que c'est écrit ici, là. Pas mal de mes films se situent dans des vies qu'on pourrait dire hors normes. Il se trouve que moi, je considère que les minorités sont la majorité, c'est-à-dire que chaque vie est hors norme à certains endroits. Mais en tout cas, effectivement, plusieurs de mes films se situent à des endroits qui sont en dehors d'une forme de certaines normes. Donc effectivement, il y a une vraie question qui se pose pour moi, en tant que documentariste, de dire qu'est-ce que moi je vois de choses qui, moi, en fait, d'une certaine manière, me dérangent pas vraiment, me paraissent relativement normales, ou en tout cas compréhensibles. Et en même temps, les spectateurs et spectatrices qui vont voir ces mêmes séquences et qui pourront dire « Ah bah attends, ça c'est un peu bizarre, ça c'est un peu... je suis pas forcément d'accord, etc. » Donc moi, j'ai toujours un espèce de regard un peu à trois bandes, d'une certaine manière, entre ce que Diane et Raphaël pensent de leur propre situation, ce que moi j'en vois, et toujours avec un regard de « Mais que vont en dire les gens, en fait ?» Et donc, c'est une danse qui est assez particulière, mais qui, pour moi, est cruciale dans mon travail de réalisateur. Combien de flocons tombent quand il neige? Combien de flocons tombent quand il neige? Cette fois, pas bizarre de quitter Tournil? Non. Ça veut dire que là, Raphaël se retrouve devant rien, aucun acte de naissance. Il vient d'asseoir. Oh, mon